Bienvenue Najib Soumaï. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du PAM, Oui. le parti Authenticité et Modernité, et également membre de la jeunesse du parti. Oui. Donc une organisation qui est présidée par Najwa Koukous. Koukous. Voilà, Koukous. Qui est présidé par Najwa Koukous. Najwa, qui préside la jeunesse du parti. Oui. Ça vous convient qu'elle préside la jeunesse du parti? Vous avez rien contre elle? Bon, son mandat est arrivé à terme. Ouais. La discussion, on a déjà commencé pour ouvrir une nouvelle page dans la vie de la jeunesse. Donc en fait, au sein du PAM aujourd'hui, on ne veut pas virer Oui. que le secrétaire général. Vous voulez aussi, il y a des voix aussi qui veulent... Non. C'est le processus démocratique Najwa interne. Koukous a passé Fin de ses son 4 mandat. ans. Mhm. Ces 4 ans à la tête de la jeunesse du parti, Donc, faut passer à autre avec chose. un bilan qu'on peut en parler. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Non, Pas le maintenant... but et l'objet du débat d'aujourd'hui. Oui, exactement, mais Soumaï, parce que il faut le citer de toute façon. On va y revenir. parle de jeunesse. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on dit que c'est un mouvement Bien porté aussi sûr. par la jeunesse, c'est pour ça que vous dites ça. Mais Bien sûr. simplement aujourd'hui, actualité politique Oui. dominée par deux choses. La fraude présumée d'un parlementaire, en l'occurrence du PJD, c'est pas le PAM, hein, lors Oui, du d'une épreuve PJD, du oui. baccalauréat. Donc j'ai dit fraude présumée, puisque lui a fait une sortie, je sais pas si vous avez vu, il a posté sur Facebook hier en disant je n'ai pas fraudé, Oui, j'ai vu le communiqué. j'ai l'habitude d'avoir plusieurs portables, Oui. parce que j'ai plusieurs engagements politiques et professionnels. Voilà, en tout cas les arguments qu'il a avancés. Fermeture des guillemets, c'est visible sur son post Facebook. Et puis il y a le PAM, avec un nouveau communiqué hier du secrétaire général Hakim Ben Chemas, en disant voilà, attention à celles et ceux qui voudraient se réunir et participer à la réunion à Agadir, prévue à Agadir ce week-end, c'est ça, samedi je crois. Samedi. Voilà, il y aura des sanctions et ça peut même aller jusqu'à être poursuivi en justice, conformément à l'article du règlement intérieur statut interne, du oui. parti. Dans la réglementation du parti. Qu'est-ce Il y a que- aussi une troisième information importante. Oui, Nos jeunes passent le baccalauréat aujourd'hui. oui. Il y a les étudiants en on médecine, espère- eux, parce que les étudiants en médecine, c'est pas plus important, qui ont fait une année blanche, Non, les deux. soutenus par leurs parents, avec un Les sit-in deux. hier, avec C'est- des politiques c'est- complètement absents. Moi, je trouve que c'est une manière d'exprimer un peu ce sentiment de maturité que nos jeunes ont commencé à développer. Ils ont des demandes légitimes, et j'ai l'impression que le militantisme est le seul moyen qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. donc Moi, on y- personnellement, je les soutiens. Et au niveau du PAM aussi, il y a un soutien aussi accordé à ces enseignants Bien sûr, en médecine bien qui ont observé une année blanche. Il y a le groupe parlementaire qui a fait un excellent travail avec eux. Il y a le parti qui Donc, a le toujours... politique encourage les jeunes étudiants aujourd'hui à faire une année, à faire une année blanche d'un point de vue Non, encourage les de jeunes, leurs études. C'est encourage ce que vous les dites. jeunes à atteindre leurs objectifs. Ils ont des L'objectif, objectifs c'est l'année blanche. légitimes. Non, l'année blanche, ce n'est que la finalité. De toute façon, ce n'est que le résultat de ce militantisme et de l'interaction négative avec les deux ministères. Mais le plus important, c'est qu'il y ait un soutien à ces jeunes, à leur volonté de développer un peu le cadre de leurs études, de développer un peu la résilience de l'université en général. Donc vous considérez que leurs revendications sont légitimes et qu'ils ont fait le bon choix en opérant une année blanche. Puisqu'ils ont des objectifs clairs. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Des objectifs bien déterminés. J'ai l'impression que, comme étant un jeune, je ne dois que les soutenir. C'est les jeunes Comme qui- on a fait d'ailleurs avant. On est tous passés par des moments où on devrait militer de manière avérée pour atteindre nos objectifs. Parce que vous savez que moi je représente un parti qui est un peu la continuité des années 80 et des années 70. La majorité de nos leaders ont été des gens qui ont milité pour le bien de cette nation, Ouais. pour l'avenir démocrate qu'on est en train de vivre de toute façon Au niveau du pays. au niveau du pays. Parce que vous ne le vivez pas au niveau du parti. Parce que je veux bien avoir des velléités, des ambitions à l'échelle de la nation. non. C'est Non, c'est tout à au sein votre du honneur, parti, au mais sein vous du donnez pas parti- l'exemple. Vous donnez pas l'exemple. Attention, parce que juste Oui. les mots ont leur sens. Vous le savez. Bien sûr, Vous savez. bien sûr. Parce que je rappelle aussi que vous êtes là et je vous remercie d'être venu. Merci. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas voulu venir et c'est peut-être pas facile pour eux. Non, c'est aujourd'hui. pas- non, simplement, c'est des conditions, ils ont des Voilà. conditions, ils ont des responsabilités En tout cas, aussi. vous êtes venus pour vous est une exprimer. équipe. Nous sommes une équipe. Et voilà. Et l'équipe, Et vous vous savez, êtes aussi aligné et fidèle à la position du secrétariat général du parti, à la position PAM, de la légitimité, de la et responsabilité. de Hakim Ben Chemas et toutes ces en choses-là.
entend la légitimité, la responsabilité qui représente pour moi l'expression suprême du framework de militantisme que nous sommes en train de développer dans la scène politique nationale. Et je peux vous assurer, c'est Rachid, que ce printemps du PAM, moi je peux le dire, ce printemps du PAM, c'est une manière pour, d'abord, une sorte d'interaction avec les discours de Sa Majesté dans lesquels il a appelé les politiciens, les partis politiques et l'ensemble des parties prenantes de la scène politique nationale à respecter le citoyen d'abord. Et pour respecter le citoyen, il faut faire la toilette interne du parti. Vous en faites quoi de ça? La toilette interne, c'est-à-dire le virer, limoger des responsables. Non, ça peut. J'ai pas de. Je veux dire. Mais ça peut faire partie aussi de. Voilà, quand vous dites plus qu'un toilettage, nous à l'étage ou limogé, je sais pas comment. Je sais pas s'il y a une lettre avec accusé de réception pour lorsque Ahmed Chichen a été démis de ses fonctions. Il y a, je crois, une dizaine d'autres personnes, des secrétaires généraux régionaux dans différentes régions aussi qui ont été démis de la fonction. Donc voilà. Est-ce que c'est un mal pour un bien parce que c'est une position unie que vous défendez? Est-ce que c'est un mal pour un bien pour rétablir et pour remettre de l'ordre dans la maison PAM? D'abord, permettez-moi de faire un petit flashback. Après un stand-by d'une année. Après le départ du secrétaire général, c'est Ilyas Ammari, le PAM était dans une situation de stand-by. Pilotage automatique. Il n'y avait pas d'interaction avec les vrais problèmes de la société. Il y avait un problème de gouvernance interne. Il n'y avait pas de clarté par rapport à la vraie position du parti dans la scène politique, tout simplement parce que le secrétaire général a démissionné. Et entre sa démission et l'élection transparente et démocrate de si Hakim Ben Chemmeche, notre secrétaire général actuel, qui a été élu ou nommé? Élu via des urnes. Puisqu'il a été nommé, plus qu'élu. Mais bon, allez-y. Non. En tout cas, présent à l'unanimité, c'est lui qui est devenu le secrétaire général du. Écoutez, c'était un exercice démocratique extraordinaire que je me permets de partager avec les Marocains. Mais ça, je veux juste qu'on avance parce que ça, c'était il y a un an, un an et demi. Un an. Le 26 mai. C'était le 26 mai. Alors, le Conseil national s'est réuni. Il y avait 7 ou 8 personnes qui se sont présentées pour le poste de secrétaire général. Entre autres, le secrétaire général actuel, c'est Hakim Ben Chemmeche. Il a gagné la confiance des membres du Conseil national du parti. D'ailleurs, comme le cas de Ilyas Ammari, au lendemain, une semaine après le 3e congrès national du parti. C'est le Conseil national qui a voté pour Ilyas Ammari. C'était pas un vote, mais c'était une sorte de fête parce qu'il y avait une certaine unanimité à l'époque. Mais c'est Hakim Ben Chemmeche, il a été élu de manière transparente. Il y avait des urnes, il y avait une présentation de programme électoral de chaque candidat. Elle est élue, je veux qu'on avance parce que ça c'était il y a un an, voilà. Il y a un an. Non, mais c'est juste parce que aujourd'hui, les gens parlent de désignation. Non, c'est une grande légitimité, élection, légitimité. Exactement. Là, j'ai soumis. Donc vous avez insisté pour que cette réalité, cette vérité soit rétablie. Parce qu'on parlait plutôt d'une nomination. Non, mais voilà, en tout cas c'est fait. Un an après, on en est où? Un an après, si je vous dis qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, guerre de communiqué, le sang qui coule, un club qui s'est constitué de personnes, 13 personnes. Club de 13. Ouais, le club des 13, on a reçu Mehdi Ben Saïd d'ailleurs ici même. Vous avez parlé de bande dessinée. Ouais, le club des 13 parce que c'est bon. Voilà, mais donc qui demanderait plus de visibilité, qui dénonce la conduite un petit peu du parti, les instances, l'organisation générale, toutes ces choses-là. Alors, ce qui s'est passé. Et entre-temps, une dizaine de personnes qui ont été virées. Alors, on va en parler. Est-ce que ces personnes-là... Virer, c'est un mot un peu dur. Mais... peut-être des fois on est écarté pour de bonnes raisons. Non, c'est une application de loi. Voilà, c'est une application des règlements intérieurs du... Oui, on parle de reddition des comptes. Vous êtes d'accord avec la reddition des comptes? C'est un principe constitutionnel. Si on est un parti politique... C'est comme l'impôt dû. Non, si on est un parti politique, d'abord on doit donner l'exemple en interne. Si demain le PAM serait à la tête du gouvernement marocain, s'il est incapable de mettre en place les principes de ce concept de la reddition des comptes en interne, ça ne sert à rien d'avoir la confiance des Marocains. C'est le cas. C'était le cas au niveau du PAM. C'est le cas. Alors, juste un peu pour rebondir avec ce flashback, au lendemain de l'élection de Hakim Ben Chemmeche, on a commencé à parler pour la première fois de l'élection du bureau politique. Pas de désignation.
Vous allez vous présenter, il y a un quota pour les jeunes, pour les femmes, il y a les régions. C'est un respect total des orientations réglementaires du parti. Madame la présidente du Conseil national avait une position. Il faut quand même citer son nom parce que c'est votre chef, c'est votre présidente. Elle s'appelle Fatima Zahra Mansouri. Oui, mais, non, mais c'est un parti d'institution. Oui, mais c'est la présidente du Conseil national. Oui, c'est elle. Fatima Zahra Mansouri. Parce qu'elle prend part aussi, elle fait partie de la cartographie du PAM et dans cette situation de crise, elle a pris la parole d'ailleurs. Oui, ce qu'elle exerce au parti, la fonction qu'elle exerce, c'est la présidente du Conseil national du parti. Bien qu'on parle d'institutions et on parle de respect des institutions, ça c'est important. Quand je parle de Fatima Zahra Mansouri en tant que personne, il y a un respect mutuel, il n'y a pas de souci. Mais je parle maintenant de Fatima Zahra Mansouri en tant que présidente du Conseil national du parti. Oui. Alors, elle avait des problèmes, c'était partagé dans la presse, tout le monde était au courant avec Ilyes Lamari. Elle avait demandé de la clarté à cette époque-là. Exactement. Et qu'il fallait passer à autre chose, qu'il devait partir, il fallait qu'il parte. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que... Ça, c'était il y a un an. Là, aujourd'hui, elle a sorti un communiqué au lendemain du limogeage, du départ, en tout cas, lorsque Ahmed Chichen a été démis de ses fonctions. Oui. On dit attention, ce qui se passe, c'est pratique, et ici et là, ça a fragilisé le parti. Si ça continue, le parti va s'écrouler. Ça, c'était via un communiqué, Fatima Zahra Mansouri. Oui, un communiqué publié au PAM.ma, donc c'est officiel. Non, ouais. C'est sa donc elle est inquiète de la situation. C'est sa vision des choses. Moi, j'aurais aimé que Fatima Zahra Mansouri, en tant que militant du PAM, j'aurais aimé qu'il se présente dans les médias, parler. Ça pousse à une certaine confiance quand on voit une personne. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Najib Soumaï? C'est qu'elle communique via des communiqués que vous auriez préféré. Via des communiqués, via des notes, via des choses signées. C'est gênant. Non, en termes de communication politique, c'est la communication. En termes de communication politique, le plus important, c'est se montrer. Parce que dans la politique, quand vous la voyez, on ne lit pas les... Quand est-ce que vous l'avez vu, vous, pour la dernière fois? Moi, personnellement, c'est une année. Et au niveau du parti aussi? Oui, bien sûr, moi je parle du parti. Oui, au niveau du parti. Ça fait plus d'un an ça fait à peu près un an. Juste si j'ai bien entendu, et par rapport à celles et ceux qui nous écoutent, vous dites, Najib Soumaï, que ça fait un an pratiquement, que Fatima Zahra Mansouri n'a pas été visible au siège du parti, dans les réunions du parti. C'est ce que, voilà. Oui, visible bien ça, dans les réunions du Conseil national. Il y avait... Qu'elle préside. Et pourquoi? Donc, on a fait... Moi, je sais pas. Il y a des informations qui circulent dans les médias comme quoi elle est malade. En tout cas, bon rétablissement. Mais c'est important, surtout avec ce qui se passe en Algérie. Les gens même, ils ont commencé à caricaturiser par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, ce groupe qui s'est constitué, là, qu'on présente comme des frondeurs, le club, en tout cas, qui appelle à ce que Hakim Etchemas parte, qu'on change un petit peu le secrétaire général, avant même la tenue Non, ce club, il ne représente pas la vraie volonté des militants du parti, de un. De deux, ce club a présenté un communiqué un communiqué signé par 13 personnes, où il y a... Il y a de tout, membres du bureau politique, membres du bureau fédéral, membres du conseil national. C'est 13 personnes. Ouais. Finalement, c'est 13 personnes. Donc, ces 13 personnes, ils sont appelés à l'avenir. Personne n'est contre l'avenir. C'est un appel en l'avenir. Et pour parler de l'avenir, permettez-moi de vous citer deux événements extrêmement importants qu'a connu le parti cette année. D'abord, la présentation de 20 initiatives pragmatiques, smart, spécifiques, measurables, attainable, realistic, time-bound, par le secrétariat général et le bureau politique. Ces initiatives avaient pour objectif c'est une sorte d'électrochoc qui allait vraiment faire révolutionner l'action du PAM. Mais malheureusement, ces 20 initiatives n'ont pas été acceptées par des personnes qui sont présentes dans l'appel de l'avenir. C'est-à-dire par Abdel Fouabi, par Saladine Aboulrali, par Mehdi Ben Saïd. Quelques personnes. Mehdi Ben Saïd d'ailleurs, Mehdi Ben Saïd, il s'est présenté aux élections du bureau politique. Oui. Il n'a pas gagné. C'est pour ça qu'il fait la tête aujourd'hui? C'est ce que vous voulez dire? Vous êtes intelligent.
Hein, c'est ça. Oui, donc en fait, peut-être, hein, pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de dire que c'est de ceux qui font partie de cet appel. C'est des gens qui cherchent à se positionner. C'est des gens qui n'ont pas réussi. La preuve. Par exemple, je vais parler. Vous avez parlé par intérêt, c'est par ego et par intérêt. Donc en fait, c'est ça. Ce club des 13. En partie, bien sûr, bien sûr. Vous savez, ça c'est. Pour l'expliquer, c'est facile. Je vous rappelle que les raisons qui ont poussé le secrétaire général à prendre une telle décision par rapport à Si Ahmed Chichin. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que lui. Hein. Non. Lui, c'était le plus récent et c'était le plus connu, j'ai envie de dire, parce qu'il a été ministre. On va commencer par Si Ahmed Chichin. Oui. Si Ahmed Chichin, au lendemain de ce qu'on appelle la réunion du bureau fédéral du 5 janvier 2019, il avait des tâches bien déterminées. 1. Développer l'offre politique du parti via les 20 initiatives et la feuille de route qui a été présentée pour développer un peu la performance et la résilience du parti pour être prêt à avoir la confiance des Marocains en 2021. Il avait des missions, il avait un travail à faire. Il y avait 2. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc il a été débarqué parce qu'il n'a pas fait son travail. Bien sûr, dans le cadre de la révision des comptes. Le communiqué était clair. Normalement, quand on a une responsabilité au sein du parti, eh ben, il faut respecter cette responsabilité. Donc, le respect de. Donc, Ahmed il n'a pas respecté le communiqué du parti. A été limogé pour avoir faute professionnelle, ne pas avoir rempli sa mission. Il n'a pas rempli ses missions. Il n'a pas rempli ses missions. Et ça, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe dans la mesure où, quand on a une responsabilité extrêmement importante, qui est le secrétaire général adjoint, ou bien le secrétaire général par délégation, ou bien il y avait beaucoup de noms. Il avait été nommé par Hakim Meshemach. Par Hakim Meshemach dans le cadre des prérogatives des prérogatives du secrétaire général et en même temps au lendemain d'un consentement pour aller au Congrès national de manière unie et avec un parti fort et capable d'offrir quelque chose aux Marocains. Maintenant, vous savez que ce qui se passe au PAM, c'est un mauvais signe pour l'ensemble des acteurs politiques. Oui, parce qu'ils vous regardent, vous savez, les Marocains et les Marocains, pour la plupart d'entre eux, je ne suis pas leur porte-parole, bien entendu, mais ils se disent quelle catastrophe. Surtout avec ce qui se passe aux autres partis politiques. C'est une catastrophe. C'est pas ce qui se passe aux autres partis politiques. Moi, je peux vous assurer, c'est ce qui se passe chez vous. C'est ce qui se passe chez vous. Non, mais c'est vous il y a 10 ans, c'est vous qui avez suscité un espoir dans l'engagement politique auprès d'une génération. C'est pour ça que le PAM à 11 ans, c'est le temps aujourd'hui d'une génération. Exactement. Au niveau économique, le cycle aujourd'hui. Voilà. Donc on a commencé notre expérience politique au sein du PAM. Et comme une dizaine de milliers de jeunes comme nous, ils ont pu, ils ont pu développer un esprit d'appartenance à ce parti. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre est révolutionnaire. On est en train de rebondir à l'esprit de création du parti. Cet esprit est basé premièrement sur la démocratie, la légitimité et la responsabilité. Quand il y a des opportunistes il y a des gens qui veulent être ambassadeurs, il y a des gens qui veulent être ministres, c'est une bonne chose, mais il faut respecter les militants du parti. Il faut avoir une crédibilité interne. Aujourd'hui, il faut respecter la démocratie. Les frondeurs pour vous, c'est des opportunistes. C'est des gens qui en fait ont un ego surdimensionné, opportuniste avec un agenda. C'est des gens qui ont intérêt personnel avant tout. Non, les intérêts personnels c'est important dans la politique. Mais c'est des gens qui aiment l'esprit parachute ou les parachutes dorés. C'est des gens qui cherchent à s'accaparer l'ensemble des responsabilités tout en se basant non pas sur la compétence et sur la légitimité, mais surtout sur d'autres pratiques qui font mettre fin. Maintenant, le Maroc doit bouger avec une vitesse supérieure. Alors c'est marrant parce que we have to shift the gear. Eux disent voilà, nous on s'est mobilisés parce qu'on veut un changement de cap de ce parti, on veut qu'ils sortent un peu de la préhistoire et qu'ils vivent avec l'air du temps. Et là, vous êtes en train de dire vous que ces personnes-là, en l'occurrence, veulent surtout leur ambition, motivation, c'est des intérêts personnels que vous qualifiez d'ailleurs un peu légitimes, très étroits, et qu'en fait ne veulent pas changer bien sûr, les choses sur le fond et qu'ils avancent masqués en fait. Est-ce que vous avez vu, est-ce que ces gens ont présenté un papier ou bien une sorte d'offre ou une feuille d'action politique ou de position politique, réorganisation des instances, juste pour expliquer et pour partager avec les Marocains ce projet de l'appel à l'avenir. Non.
les seuls qui ont présenté des papiers crédibles, des initiatives basées sur les grands questionnements présentés par Sa Majesté, la mise en place d'une feuille de route claire, d'abord pour rétablir un peu la santé globale du parti, un réingénierie des processus, la révision de la qualité de la gouvernance, la primauté à la compétence, le développement, la primauté à la compétence. Bien sûr. Maintenant, la compétence, c'est l'élément fondamental de la présence au sein du parti. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est l'élément fondamental de la philosophie politique à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on en est où? J'ai appris que le bureau fédéral doit se réunir aujourd'hui. Aujourd'hui, le bureau fédéral s'est réuni à Fès, oui. Ouais. S'est réuni la semaine dernière et il va se réunir aujourd'hui. Voilà, pour prendre des décisions importantes, il y a encore des débarquements, des limogeages de prévus ou pas? Écoutez, maintenant, il y a un excellent travail qui se fait au sein du comité d'éthique. Et le comité d'arbitrage et le comité d'éthique. Le fameux conseil des sages? Non, c'est une commission interne du parti qui est indépendante du comité. Indépendante, oui, qui fait un excellent travail. D'accord. D'abord, il a donné son point de vue par rapport à ce qui s'est passé le jour de la commission préparatoire. Du congrès. C'était clair. Ils ont dit qu'il n'y avait pas les conditions nécessaires pour faire mûrir les conditions de création d'un comité d'éthique de qualité. Par rapport au communiqué d'hier sur la réunion qui doit se tenir samedi, parce qu'a priori, le club des 13, la Lanière, veut absolument et tiendra sa réunion samedi, malgré le communiqué diffusé hier par Hakim Etchemas et malgré les menaces qu'on peut voir ou en tout cas lire entre les lignes dans ce communiqué. Non, c'est pas des menaces, mais c'est plutôt un rappel à l'ordre. Oui, mais rappel à l'ordre, d'abord. Et au début, c'était... Ils ont publié des informations comme quoi il s'agit d'une réunion de la commission préparatoire. Après, ils ont dit non, c'est pas la commission préparatoire, c'est une réunion d'information régionale. Jusqu'à maintenant, personne ne sait réellement. Est-ce qu'ils ont vraiment une stratégie de travail? Mais de toute façon, pour moi, tout ça, c'est déplacé, c'est des choses qui ne sont pas liées à la logique organisationnelle et institutionnelle du parti. Et vous savez que maintenant, la vraie guerre des acteurs politiques, c'est d'abord le respect des institutions. Parce que si on respecte en interne notre parti, demain, si on est dans le gouvernement, on va respecter les institutions. Il faut être exemplaire au niveau du parti pour pouvoir être exemplaire au niveau du pays. Exactement. Mais les gens qui font ça, je me pose une question, s'ils sont un jour au gouvernement, comment ils vont respecter les institutions, l'ensemble des institutions. Tout à l'heure, vous avez parlé de Fatima Zahra Mansouri que vous n'avez pas vu depuis plus d'un an physiquement. Abdelatif Ouabi, vous l'avez vu récemment? Oui, bien sûr. Abdelatif Ouabi, il a fait une conférence de presse où il a fait comme on le connaît depuis la création du parti, critiqué. Il a critiqué l'ensemble des secrétaires généraux du parti, l'ensemble de Si Ben Addi jusqu'à l'actuel secrétaire général. Il n'a pas épargné l'actuel d'ailleurs. Bien sûr. Et là, par contre, est-ce que lui c'est celui qui est qu'il est dans le viseur de Hakim Etchemas? Non, mais permettez-moi de rappeler quelque chose. Pour Si Ouabi, l'homme le plus convenable pour la présidence du gouvernement marocain en 2021, c'est Abdellah Ben Kiran. Pour Si Ouabi. Il l'a dit avec fierté, il a dit que c'est Abdellah Ben Kiran, il va revenir en 2021. Est-ce que Si Ouabi le représente? Ma question, c'est pourquoi Hakim Etchemas ne s'est pas attaqué à Abdelatif Ouabi lorsque Abdelatif Ouabi l'a critiqué? Est-ce que Hakim Etchemas a peur d'Abdelatif Ouabi? Non. En tout cas, il n'a pas réagi. Non, Hakim Ben Chemach a pris des décisions en se basant sur le règlement interne du parti et sur les orientations réglementaires du parti. J'ai expliqué la position par rapport à Ahmed Chichen. La position est claire par rapport aux coordinateurs régionaux. Donc, par rapport à Aziz Ben Azzouz aussi, vous savez. L'ancien, qui était président dans le cadre de la reddition de la deuxième chambre. Exactement, c'est aussi dans le cadre de la reddition des comptes. D'abord, Ben Azzouz a accepté. Il n'a pas fait de réaction en attendant que le comité d'arbitrage tranche à ce niveau-là. Parce que la presse, on en a parlé beaucoup. Sur Abdelatif Ouabi, parce qu'on le présente comme celui qui pourrait être candidat, en tout cas en première ligne, pour la fonction de secrétaire général du PAM lors du prochain congrès. Alors, on a parlé de la compétence. Je peux vous dire, en tant que militant, Najib Samaï,
Si Abdeltaif Wahbi est un pur incompétent, il n'est pas capable de prendre les relèves du parti. Il a le cœur avec le PJD et il a le corps avec le PAM. Ça, en tant que militant qui milite de manière avérée et qui veulent un projet politique ce que vous dites, moderne. Ce que vous dites, est-ce que c'est ce que pense également Hakim Ben Chemmas? Non, si vous voulez poser une question à Hakim Ben Chemmas, vous pouvez lui là, poser une question. Moi, je parle en tant... Fidèle et loyal aussi, vous l'avez dit, à l'institution, à la direction du parti. Oui, moi, je parle en tant que Najib Samaï, membre du Conseil national du PAM. Si Wahbi, il n'a pas la compétence nécessaire pour prendre la relève et pour... Vous basez sur quoi pour ça? Je me base sur 10 ans d'évaluation. 10 ans d'évaluation, c'est quelqu'un... Lui pourrait dire aussi, parce qu'il n'est pas présent, c'est quelqu'un... Qu'est-ce que membre d'un conseil national du parti est en capacité à la légitimité aussi et les compétences pour m'évaluer? Moi, j'ai été député à 2 reprises. Vous avez demandé mon point de vue. Je suis avocat. Vous avez demandé mon point de vue. Oui, c'est pour ça que mon point de vue. Ouais. Mon point de vue, je vous ai donné mon point de vue de manière... en se basant sur mon évaluation des choses en tant que personne. Donc vous pouvez poser cette question. Mais moi, je pense, vous m'avez posé cette question. Parce qu'il est député, hein. Il est député. Donc il y a des Marocains et des Marocains qui ont voté pour lui. Bien sûr. Et là, vous êtes en train de dire que les Marocains et les Marocains ont voté pour quelqu'un d'incompétent. Non. Vous m'avez posé une question. Est-ce que Si Wahbi peut être secrétaire général? Il peut être un parlementaire. Oui, il est déjà. Oui, il peut être un bon parlementaire. Ouais. Mais pour être un secrétaire général, à mon avis, personnellement, il n'a pas cette capacité. Et ça, je le dis, et c'est ma responsabilité personnelle. Et Fatima Zahra Mansouri, est-ce qu'elle aurait les capacités, selon vous? Fatima Zahra Mansouri, on espère la voir d'abord. Parce qu'on l'a oublié un peu. Après un an, on l'a pas vu. Vous savez, moi, je suis un jeune. J'aime bien les politiciens qui sont style Barack Obama, D'accord. Style Barack Obama. J'aime bien style Macron. C'est des gens qui sont capables. Donald Trump. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est tous ces politiques-là. Si vous me posez cette question en tant qu'économiste, je dirais oui. Parce que moi, je suis par aussi. rapport aux résultats économiques et financiers. Oui. Obtenus par Donald Trump. Parce que moi, je dis plutôt que je suis le Maroc d'abord. Moi, je suis. Il est punchy, lui. Punchy, on le voit partout, il est dynamique. Il est dynamique. Oui. Hakim Ben Chemmas, moi je ne suis pas là pour défendre Hakim Ben Chemmas. Mais vous savez, vous lui êtes proche et loyal. À l'institution de secrétaire général qui représente. Voilà. Alors, est-ce que je peux ouvrir la parenthèse? Oui, très rapidement, parce qu'il nous reste très très peu de temps. D'accord. Ouais. Hakim Ben Chemmas, pour moi, un jeune Marocain qui vient de la campagne, on peut dire ça, qui vient d'une petite ville. Je l'ai écouté la première fois lors des trucs de l'instance d'équité de réconciliation. Donc je connais le parcours. Si j'ai à faire confiance à quelqu'un, je ferai la confiance à quelqu'un qui me ressemble. Quelqu'un qui a milité pour la démocratie dans ce pays, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour ce pays, qui a accepté d'être dans une situation difficile, à la fois comme étant un prisonnier et à la fois comme étant un malade au sein à l'intérieur de la prison, avec la tuberculose qu'il a vécue et tout ça. Donc pour moi, c'est un parcours de militant et on a besoin de militants. Maintenant, on a besoin de militants parce que ces gens-là qui sont parachutés... Besoin de militants, c'est-à-dire au niveau du parti? Au niveau du parti et au niveau de la gestion de la chose publique, en général. Oui. Parce que, vous êtes gonflé de dire ça. Vous avez vu le rapport du Conseil économique et social et environnemental? Le dernier rapport. Par rapport à quoi? Est-ce que vous l'avez lu, le dernier rapport? Le dernier rapport, c'est parce que j'ai lu... Il y a un dernier rapport qui est sorti la semaine dernière, justement. Oui, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'institution qui est le Parlement. Et son efficacité, sa performance, sa rentabilité, sa production. Oui. Vous l'avez vu? Bien sûr. Voilà. Non, mais par rapport au Parlement, c'est là qu'il faut rebondir à la situation du... On parle parti, votre parti est déchiré, c'est compliqué, il y a des lignes de fracture. Oui, voilà. Mais c'est une manière... En même temps, voilà, ambition pour la gestion du pays, et la gouvernance et la gestion de la chose publique. Quand je vois le rapport du Conseil économique et social et environnemental, vous êtes directement concerné, vous, c'est-à-dire le PAM, parce que c'est à peu près un tiers de la première chambre en termes de députés. Exactement, oui, mais vous savez, il y a un grand problème. Sans compter la deuxième chambre. Oui. Production, rentabilité, rendement parlementaire. Oui. Quasi néant. Alors c'est pour la bonne question. Alors je veux dire, quand aujourd'hui on dit on veut s'intéresser à la chose publique, on veut gérer le pays, on veut gouverner, quand je vois la situation économique aujourd'hui, où il va falloir remettre le pays sur la croissance, sur le chemin de la croissance, et toutes ces choses-là, c'est Rachid. Est-ce que je me pose des questions? Non, mais je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Maintenant,
Vous avez parlé dans le début de l'émission du parlementaire du PJD. Oui, qui est soupçonné parce qu'il se défend. Il s'est défendu sur Facebook d'avoir fraudé un examen Alors, cette personne, c'est à peu près, et les statistiques qui le disent, c'est à peu près 25% des parlementaires. Qui Non. Avec le niveau scolaire et son baccalauréat. Qui n'ont pas le baccalauréat. Oui. Ça vous gêne qu'un député n'ait pas le baccalauréat? Bien sûr. D'accord. En 2019, ça me gêne. En tant que jeune Marocain, ça me gêne. Parce que maintenant, la bonne question qu'il faut poser, c'est que il faut essayer de revoir ces choses au niveau de la mise en place des textes réglementaires qui régissent les élections. Pourquoi pas, moi je le dis, même pas le bac, mais surtout un bac plus 3 pour un parlementaire. Est-ce que c'est pas un critère? Ça reste aléatoire ce que vous dites. Les gens qui peuvent avoir un bac plus 6, bac plus 7, on l'a eu d'ailleurs, qui ont été aux responsabilités dans notre pays, qui n'ont pas été forcément très performants. Oui, mais c'est une condition sine qua non pour assurer un niveau de filtrage. Un niveau de filtrage. Parce que maintenant, le parlementaire, son rôle essentiel, c'est produire les lois. Maintenant, travailler de produire les lois. Oui, travailler, surtout produire les lois, l'évaluation du gouvernement. En tout cas, je vous invite à regarder de très près le rapport du Conseil économique. Moi, je vais le lire parce que cet aspect-là sur le rendement parlementaire, oui. et sur l'inefficacité. Et pour rebondir à de la diplomatie parlementaire. Ah oui, ça, quand on est patriote, qu'on aime ce pays, voilà. Bien sûr. Voilà. C'est notre sujet. Mais ce qu'on, nous les jeunes qui sont engagés dans des partis politiques, on essaie de faire de notre mieux pour se préparer. Si un jour on a cette confiance d'exercer une activité, l'ensemble des jeunes, au moins ils seront formés, ils seront capables de prendre les relèves. Maintenant, le plus grand enjeu, c'est la préparation des jeunes pour l'avenir. Cette préparation des jeunes est incarnée dans les 2 petites minutes. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là maintenant? Au niveau du PAM, à partir de maintenant, la parenthèse serait fermée. C'est quoi la tendance? Prochainement. C'est la tendance à continuer à se faire la guerre ou un petit peu l'H2P qui est enterré, c'est quoi? Écoutez, le plus important, c'est que le parti, l'institution du parti, doit continuer son dynamisme pour d'abord remettre les pendules à l'heure au sein du parti. Au niveau institutionnel, au niveau réglementaire. Le plus important, parce que la dernière fois, dans la dernière émission, vous avez parlé de... Mehdi Ben Saïd. Oui. Vous avez écouté, vous avez vu? Bien sûr. Vous avez dit que le parti n'a rien fait dernièrement. J'ai posé la question. Oui. J'ai demandé. Parce qu'elle n'est pas au courant. Parce qu'à l'époque, même vous, je sais que vous avez fait plusieurs plateaux télé, vous avez participé à des débats sur le bilan du gouvernement. Parce que le chef de gouvernement, ça allait Moi, je participais en tant qu'économiste. En tant qu'économiste, voilà, avec la casquette aussi, jeunesse engagée au niveau du PAM. Oui. Voilà. Et moi, ma question, c'était à l'heure où le chef de gouvernement fait. Je vous invite le cher à mi-mandat. Quel est le bilan du PAM à mi-mandat? C'est tout. Oui. Moi, je vous invite. Interrogation tout à fait légitime. Je vous invite, et j'invite les téléspectateurs à voir les interventions du PAM au Parlement. La qualité des interventions, la qualité du débat avec le chef de gouvernement, la nature du diagnostic et de la proposition des issues de secours. Maintenant, c'est des issues de secours pour faire sortir le pays de cette situation de 7 ans pour rien. Le PAM a présenté aussi un mémorandum exceptionnel pour les assises de la fiscalité. Oui, mais et je peux vous assurer qu'une grande partie des recommandations présentées par le parti ont été prises en compte à la fin des assises. Sauf qu'aujourd'hui, votre parti est fracturé, abîmé et que vous êtes dans une situation inconfortable pour dire au gouvernement ou pour dire au chef de gouvernement, vous devriez faire ci. Non, c'est Rachid. Vous-même, vous êtes dans une zone de perturbation. Non, il y a une zone de perturbation interne. Mais le parti en externe, il fait son travail. Il fait son travail parce que nous croyons à l'importance des institutions. S'il s'agit de personnes, je peux vous dire que c'est différent. Moi, je ne doute pas de ce que vous dites. Simplement, si je me réfère au dernier rapport, je vous invite d'ailleurs, pour la deuxième fois, à voir le dernier rapport du Conseil environnemental, qui est une institution indépendante. Vous respectez? Bien sûr. Ils disent pas de bêtises. Ils font un travail sérieux, soigné. Ils font un travail exceptionnel. Voilà. Mais vous allez voir ce rapport, vous allez peut-être évoluer dans ce que vous êtes en train de dire. Non, mais à quoi il faut s'attendre aujourd'hui? Il n'y a pas que le PAM au Parlement. Oui. Il y a plusieurs groupes parlementaires, plusieurs équipes, mais le plus important, c'est que moi, je suis en train de vous transmettre la réalité des choses. Le PAM a présenté un projet exceptionnel aux assises de la fiscalité. Il a présenté un projet, je vous invite à le lire aussi, par rapport au modèle de développement. Le PAM a une vision claire par rapport à 2021.
C'est gagner les élections. Gagner les élections. Gagner les élections. Moi, en tant que jeune, c'est pas gagner les élections. Dans la situation dans laquelle est le parti aujourd'hui, dans la situation dans laquelle est le parti aujourd'hui, le PAM, il peut gagner les élections. Il s'agit d'une révolution institutionnelle qui va remettre les pendules dans les heures. Et en même temps, il va remettre le PAM dans les rails de la légitimité, de la responsabilité, pour naturellement offrir quelque chose de crédible et de qualité au peuple marocain pour avoir leur confiance. Avec ou sans Hakim Ben Chemmas? Avec un secrétaire général de qualité. Si vous me posez la question par rapport à Hakim Ben Chemmas, j'estime que Hakim Ben Chemmas est une personne qui a suffisamment de compétences, de crédibilité pour exercer un leadership de qualité pour atteindre les objectifs en 2021. Mais le plus important, l'offre politique, l'offre économique du PAM serait exceptionnelle et je peux vous dire que... Malheureusement, on n'a plus le temps, on refait il sera en tout cas pour vous, cap sur 2021. Il sera en harmonie avec les élections pour le PAM et avec Hakim Ben Chemmas. Avec Hakim Ben Chemmas, le plus important, c'est que en 2021, nous allons présenter quelque chose qui est en harmonie avec la 4e révolution industrielle. Ah oui, oui. Respecter l'intelligence des Marocains. Vous avez entendu Moulah Fil Alami il y a 2 jours? Oui, à Tanger, oui. Nous, ces orientations permettent à notre pays de se positionner dans cette route de soie, être un pays capable d'avoir ce label de pays émergent. Mais tout ça, c'est dans l'action et pas que dans le discours. Exactement. Faut agir, travailler. Juste, on milite pour ça. Et l'intention, c'est important. Najib, et le terrain va être... Vous avez fait preuve de courage et d'audace. Merci. En acceptant de venir aujourd'hui. Bien sûr, c'est un jeune. Non, oui, jeune. Je représente un peu cette jeunesse. Vous avez pris vos responsabilités. Lorsque on a pris contact avec le parti Authenticité Modernité, voilà, c'est vous qui avez décidé de venir. Voilà. Il y avait une proposition de celui qui était proposé, c'est une bonne chose. Voilà, mais vous êtes il est en train d'exercer une tâche exceptionnelle. Je lui espère un bon courage. Je tenais simplement à le dire et à le préciser. Merci. Moi, c'est simplement la réalité telle qu'elle est. Merci beaucoup. Vous avez parlé de remettre les pendules à l'heure. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci à vous en tout cas. Merci. Et merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris part à ce débat. Merci. Najib Soumaï. Donc merci une fois de plus à vous. Très bien. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du PAM, le parti Authenticité Modernité, membre également de la jeunesse du parti. Voilà, un parti auquel vous êtes très attaché, une direction, un secrétariat général et un secrétaire général aussi auquel vous êtes attaché. Voilà, et que vous considérez que... En respectant la légitimité, la responsabilité. Voilà, et on verra bien un petit peu ce qui se passe. Qui est le noyau dur et organisationnel de chaque esprit de management éclairé. Entre la direction du parti et ce groupe qui s'est constitué et qui voudrait... qui fait qui un peu le poil à gratter actuellement au niveau du parti. On espère le meilleur pour notre pays. Merci, c'est ça l'objectif. Merci en tout cas à vous, Najib Soumaï, et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.